Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Je me questionnais un peu parce que la dernière fois, on a parlé du coup du sujet de la peur de l'échec. Et en parlant de ce sujet, on a commencé à évoquer le sujet du regard des autres, de l'impact du regard des autres sur nous. Et en fait, du coup, je me questionne tout simplement par rapport au rapport que tu as toi, que tu entretiens en lien avec ce regard de l'autre et peut-être comment il a évolué aussi au fur et à mesure des années. Je pense que j'entretiens une relation un peu des hauts et des bas avec le regard des autres. Et ça dépend des moments de ma vie. Et j'ai même l'impression que ça dépend aussi de comment moi je me sentais par rapport à mon environnement à l'instant T. Je repense à l'école maternelle et l'école primaire. C'est un environnement dans lequel je me sentais bien, je me sentais à l'aise. Enfin, j'ai pas l'impression que là où j'étais dans mon école scolaire en primaire, j'ai pas l'impression qu'on était en train de se juger, se critiquer, etc. J'ai pas ressenti à ce moment-là une pression vis-à-vis du regard des autres, donc j'étais relativement à l'aise avec ça quand j'étais jeune, et heureusement, je pense, parce que ça m'a permis de me développer moi-même, dans le sens où j'ai vraiment le sentiment que j'étais qui j'étais quand j'étais en école primaire, quand j'étais avec mes copines, j'étais naturelle, je me posais pas de questions. Et par contre, quand je suis arrivée au collège, donc forcément j'ai changé d'environnement et je n'avais plus aucun repère. Déjà, l'établissement était complètement différent, j'étais pas dans le même secteur au niveau de ma vie, c'était pas le même quartier. Et surtout, j'étais avec des personnes qui ne me correspondaient pas vraiment. J'avais que quelques amis, peut-être deux trois. Le restant de la classe dans laquelle j'étais, ça n'allait pas du tout. Et c'était des gens qui étaient très fermés. Je me suis sentie énormément critiquée, jugée, et même des fois rabaissée par ce type de personnes. Donc, ça a créé le regard des autres sur moi. J'ai senti que là, le regard des autres m'impactait parce que directement au quotidien, je vivais des moqueries, des réflexions, des choses comme ça. Donc c'est là, à partir du collège, que j'ai senti que le regard des autres était en train de m'impacter et de rentrer dans ma vie. Ça s'est un petit peu calmé au niveau du lycée parce que j'ai trouvé de super, enfin j'ai trouvé ma meilleure amie qui m'a vraiment, accompagnée durant mes années lycée. Donc je pense que dans ma vie, alors je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais j'ai l'impression que j'ai besoin d'une sorte d'ancrage, un pilier, et aussi de connaître mon environnement pour être plus hermétique au regard des autres. C'est-à-dire que quand j'étais au collège, j'étais pas dans un environnement qui me plaisait, j'étais pas avec des gens qui m'intéressaient, bon à part, les deux trois copines que j'avais, mais c'est vrai que, d'être dans un environnement hostile, un environnement qui ne me correspond pas, j'étais très impactée et très sensible et influençable par rapport au regard des autres. Par contre, quand je suis arrivée au lycée, là, je me sentais déjà un peu plus à l'aise parce que justement, j'avais quitté cet environnement-là. J'ai encore rencontré des gens qui m'ont attaquée, qui m'ont dénigrée, qui m'ont blessée, mais je me sentais moins impactée parce que j'avais ma meilleure amie qui était mon pilier, qui était mon ancre et qui me rappelait qui j'étais et que j'avais pas à écouter ses critiques, etc. Donc je pense que c'est important d'avoir ce pilier, cet ancrage. Quand je suis arrivée dans ma vie active, je l'ai pas senti. Je l'ai pas trop senti parce que encore une fois, ça revient avec cette histoire dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, l'estime de soi. Hem, alors c'est drôle, c'est comme si c'était un peu des boucliers ou des armures autour de moi. L'estime de moi fait que j'arrive à repousser le regard des autres, à me dire je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, donc le regard des autres ne m'impacte pas. Mais il y a des moments de vie, des moments dans ma vie où je n'avais pas confiance en moi et là, ça laissait rentrer le regard des autres. Quand on me jugeait sur mon physique, sur mon style vestimentaire, sur ce que je faisais, sur ce que j'aimais, et cetera, je me suis sentie impactée par le regard des autres. Et c'est assez intéressant parce que j'ai ces montagnes russes du coup durant ma vie avec ces grosses phases de à l'école primaire, le collège, le lycée, la vie active, et
À côté de ça, je sens que le regard des autres m'a impactée dans certains projets, dans certaines réflexions et en même temps, je sens que je travaille beaucoup dessus et que ça commence à m'éloigner. Voilà. OK. Ouais, c'est vraiment intéressant et je me questionne du coup par rapport à l'estime de toi. Alors on va peut-être pas en parler en détail, mais rapidement parce que du coup tu disais que l'estime que tu avais de toi-même te permettait, de te détacher d'une certaine manière du regard des autres. Mais est-ce que cette estime de toi, tu l'as vraiment toujours eue, même si tu avais pas forcément confiance? Ou est-ce que cette estime de toi, c'est quelque chose qui est venu avec les années, je sais pas? Alors, dans mon cas, je fais vraiment la distinction, comme j'ai dit, entre estime de soi et confiance en soi. Mmh. Alors, c'est à mon sens, c'est ma définition. Je sais pas, si ça va résonner pour d'autres personnes, mais j'attribue plus l'estime de soi à mes valeurs Mmh. et plus la confiance en moi, par exemple, à ce que je reflète dans la société, c'est-à-dire plus mon physique, mon apparence. Donc, quand je me trouve jolie, je vais avoir davantage confiance en moi et je sens que je vais, renvoyer une image, agréable aux gens. Tandis que quand je me trouve, moins jolie, parce que voilà, on a toujours des jours avec et des jours sans, bah là, j'ai plus l'impression que, les gens vont me trouver moins jolie. Ça peut, impacter le regard des autres sur moi-même. Par contre, l'estime, vu que je mets l'estime de moi sur mes valeurs et que j'ai de fortes valeurs et je sais que c'est très, très important pour moi. Mes valeurs sont vraiment c'est le centre de ma vie. Hem, je pense que quand j'étais petite, j'avais pas cette notion-là parce que quand tu es petite, tu sais pas vraiment ce que c'est l'estime de soi, tu sais pas trop ce que c'est la confiance. Ça, je pense que c'est des choses que tu apprends en grandissant. Mais quand j'étais en primaire, je pense pas enfin, c'était pas conscient du moins, c'était pas conscient que j'avais, une forte estime de moi et qui pouvait m'empêcher, les attaques ou le regard des autres. Je pense que j'ai eu une prise de conscience, c'était surtout au moment de je pense de ma vie active et surtout quand je me suis fait accompagner par ma psy. Je pense que c'est vraiment là que j'ai eu des grosses prises de conscience sur, justement, ma sensibilité par rapport à ma confiance en moi qui me fait impacter le regard des autres dans ma vie, dans mon quotidien, sur le regard que j'ai sur moi et en même temps, parce qu'elle a senti que j'avais pas confiance en moi, elle a joué sur le fait que j'avais beaucoup de qualités, beaucoup de valeurs et cetera et en fait, ça a juste boosté mon estime de moi parce que bon, la confiance, encore aujourd'hui, il y a des hauts et des bas. Par contre, l'estime, c'est quelque chose vraiment que j'ai posé. J'ai de l'estime de moi, je sais ce que je vaux, je sais quelles sont mes qualités. Surtout, je les ai posées à plat, je les ai écrites. Donc, du coup, ça m'assure une grosse stabilité à ce niveau-là. Et qui fait qu'aujourd'hui, je m'expose moins au regard des autres. Donc c'est vrai qu'il y a des moments de vie où j'ai tellement laissé impacter le regard des autres que ça a changé ma manière de faire, ma manière d'être. Donc ça, c'est vraiment le gros exemple que j'ai. C'était vraiment de toute façon, c'est à partir du collège. Vraiment, je pense que c'est là où ça m'a le plus impacté dans mon apprentissage et dans qui je suis. Le lycée, j'ai réussi un peu plus à me reconnecter avec qui j'étais, mais je trouve que si tu te laisses rapidement impacter par le regard des autres, ça te change complètement. Mmh. Oui, oui, clairement, puisque du coup, tu vas te modeler en fonction des personnes que tu vas avoir en face de toi, donc forcément, ça va changer les choses. Après, je pense que c'est assez normal et je pense que pour la majorité des personnes, ça se passe notamment au niveau du collège, parce que c'est une étape où justement on est en pleine construction, enfin on est en train de se développer, que ce soit au niveau de notre corps, que ce soit mentalement, enfin sur tout un tas de sujets en même temps, et donc c'est le moment où peut-être qu'on est également le plus sensible et donc le plus à même aussi de recevoir beaucoup plus mal ce qu'on va pouvoir nous dire, alors que plus tard, une fois que t'es forgé et ainsi de suite, ça peut continuer à t'impacter, mais souvent c'est quand même pas de la même manière que ce que ça peut l'être à cette période de notre vie. Mmh. Du coup, je me questionne, est-ce que, parce que là, j'ai un peu parlé de moi par rapport à tout ça, mais est-ce que toi, tu as ce même vécu, ces mêmes ressentis par rapport au regard des autres qui ont, peut-être impacté ta vie à certains moments ou encore actuellement ou plus du tout? Je crois que j'ai un rapport assez particulier au regard de l'autre. Alors le regard de l'autre, comme je l'ai dit aussi dans le précédent podcast, je l'ai beaucoup eu surtout par le passé vis-à-vis de l'échec. Donc dans ce sens-là, oui.
Hem, mais en même temps, je me rends compte et même par rapport à que ce soit par rapport à cette notion d'échec ou dans d'autres domaines de vie, en fait, je ne me suis jamais laissée impacter par le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai pu le ressentir, il y a des fois où j'ai senti que ça avait touché quelque chose en moi, mais jamais au point, par exemple, de ne pas faire quelque chose parce que, je vois que, je vais être jugée ou j'en sais rien. Ça, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Je me suis jamais arrêtée à ce que pouvait penser l'autre, en fait, ou, ce que voilà, ce que pouvait percevoir l'autre de ce que j'étais en train de faire. Donc finalement, c'est bien évidemment un sujet qui m'a touchée parce que j'ai pu parfois le ressentir, mais je le vois bien quand j'en parle autour de moi, que je l'ai jamais perçu comme, comme d'autres personnes ont pu le percevoir parce que parfois ça peut réellement me bloquer. Parfois, il y a des personnes qui ne vont pas faire quelque chose qu'elles auraient envie de faire, de par le regard de l'autre, par exemple. Et ça c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé, en fait. Je cherche en même temps qu'on en parle, mais vraiment, je crois pas que ça me soit déjà arrivé, en tout cas. Ouais, c'est dingue parce que encore une fois, je trouve, on apporte vraiment une complémentarité parce que là, tu me fais part que pour toi, le regard des autres, ça te ramène plus à la peur de l'échec. Mmh. Et là, tu me parles du fait que des fois, le regard des autres pardon, peut mettre des barrières ou empêcher la réalisation de certaines choses dans la vie de quelqu'un. Et moi, ça a été clairement le cas là. En fait, Mmh. toi, tu es plus peut-être dans la peur de l'échec et moi, je suis clairement dans le regard des autres qui m'a empêché de faire des choses, d'être qui je suis et c'est très, très douloureux, vraiment. Mmh. Oui, je pense que pour le coup, c'est quelque chose qui impacte beaucoup de personnes. Enfin, tu vois, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion d'échanger de nombreuses fois et je me rends compte, et encore aujourd'hui, et notamment depuis que je suis lancée, j'ai des personnes qui me questionnent autour de ça, des personnes que je connais pas, mais aussi des personnes que je connais et qui me disent, mais comment tu fais, ou mais je t'admire, par exemple, de réussir à te mettre en public sur les réseaux sociaux, rien que ça, ou de parler, toute seule, en story, de faire une vidéo, de faire un réel, de faire des posts, d'afficher ce que je suis en train de faire, d'essayer de me développer, enfin, tu vois? Rien que sur des choses comme ça, et quand je creuse avec ces personnes-là, ces personnes me répondent que, elles ont peur d'être jugées, elles ont peur du regard de l'autre à ce moment-là, elles ont peur de que les gens se moquent, par exemple, si jamais elles se mettent à faire une story ou elles sont, face cam, tu vois? Ou plein de choses comme ça. Et c'est là que je me rends compte que, oui, alors enfin, je l'ai pas d'une certaine manière et en même temps je l'ai parce que comme je te dis, il y a des fois où, bien évidemment, ça va me toucher. Si la personne en face me dit quelque chose, ça va me toucher, mais ça m'arrêtera pas. Ça m'arrêtera pas. Je vais pas arrêter de faire quelque chose parce que ça plaît pas à la personne en face, parce qu'elle risque de me juger ou de se moquer de moi. En fait, j'estime tout simplement que si elle est en train de faire ça, c'est que, j'ai peut-être rien à faire avec cette personne, tout simplement. Parce que je suis convaincue que les personnes qui m'aiment profondément, elles me soutiendront coûte que coûte. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas en rire, hein. Enfin moi la première, et des fois quand c'est des potes qui regardent mes stories ou j'en sais rien, ils me disent: «Ah ouais, tu as parlé de ça et tout», et bon, on en rigole bien sûr. Quand c'est bienveillant, il y a aucun souci. Quand ça l'est pas, bon, bah, il faut peut-être se questionner sur la relation et sur tout ce qu'il y a autour, mais du coup, je pense que c'est un choix, en fait, que j'ai fait. C'est Mmh. vraiment un choix que j'ai fait tout au long de ma vie, de me dire: «Bah, en fait, j'ai pas envie de m'arrêter à ça, et c'est pas les autres qui ont à dicter ce que je vais faire de ma vie». Ouais, je trouve ça, enfin, je suis clairement en admiration, par rapport à ta relation que tu as par rapport au regard des autres. Parce que, je sais que je suis encore en chemin par rapport à ça. Je m'en rends compte parce que là, on parle de tout ça et je sais et je sens encore que le regard des autres m'impacte énormément et même jusque dans mon business, tu vois? C'est très difficile pour moi de faire certaines choses, encore aujourd'hui. Mais je sais que j'y travaille et je sais que je suis sur la bonne voie, mais je fais partie, malheureusement de la team. Le regard des autres m'impacte, me met des barrières et surtout, m'ont empêché de faire certaines choses dans ma vie. Là, je travaille dessus donc je m'autorise à me dire, «Allez, fais ce que tu as envie de faire et fais-le à ta manière et ça plaît ou ça plaît pas et on s'en fout en fait. Si des gens aiment, bah, tant mieux et si des gens n'aiment pas, bah, tant pis, ça correspond juste pas à leurs, valeurs, leur caractère, leurs envies, leurs ambitions. Mais le chemin est dur
Et donc quand les personnes me disent que le regard des autres les impacte beaucoup dans leur prise de décision, leurs choix, j'entends totalement, la problématique. Mmh. Oui et puis enfin, ça me paraît normal puisque comme on le disait aussi dans le précédent podcast, c'est vachement en lien avec la société, avec ce qu'on nous renvoie, avec ce besoin de reconnaissance aussi. Mais tu vois, là où j'ai eu une injonction que je me suis créée, bien évidemment, de me dire, parce qu'on me dit que, je peux être autonome, que je peux avoir confiance en moi, que je suis la meilleure, que ci, que ça, notamment dans le milieu, familial. Je me suis créée cette injonction de me dire que je ne pouvais pas échouer, que je pouvais pas rater, que je devais être un rayon de soleil. Par contre, dans l'autre sens, ça m'a aussi, je pense, permis de dépasser justement ce regard de l'autre puisque, je sais ce que je vaux. Je sais que je suis capable, je sais que j'ai des capacités, je sais que je peux avoir confiance, en mes qualités. Je sais que, j'ai des valeurs qui sont fortes et que ça plaise ou que ça plaise pas parce que ça plaira jamais à tout le monde de toute façon. Donc je pense que j'ai aussi fait la paix avec cette idée que, de toute façon, je sais que ce que je fais ne plaira pas à tout le monde. Donc à partir C'est du moment où j'ai bien compris que ça plaisait pas à tout le monde, ben, s'il y a des personnes qui sont pas OK avec ça, s'il y a des regards qui sont pas toujours bienveillants, ben, c'est OK, on n'est juste pas au même endroit, on a peut-être juste pas la même chose à faire, dans ce monde et c'est très bien comme ça, en fait. c'est trop chouette que tu aies cette prise de recul, par rapport au regard des autres et à comment ça impacte ta vie. Bah, du coup, ça l'impacte pas. Et et après je pense que c'est aussi par rapport au conditionnement parce que moi, à chaque fois qu'on me parle du regard des autres, alors oui, il y a l'épisode du collège qui a été très douloureux, très impactant parce que c'est là que je me suis pris le plus de méchanceté gratuite, que jamais j'ai eu. Bon après forcément aussi, au niveau du boulot, mais ça en fait, je me rends compte que c'était vraiment quand j'étais pas au bon endroit avec les bonnes personnes. Mmh. J'étais tellement dans un univers de personnes négatives, méchantes et j'étais entourée que de ça. Donc en fait, j'arrivais pas à me détacher, j'arrivais pas à prendre le recul nécessaire pour me dire: «Ouh là là, alors ces personnes, elles sont juste pas comme moi, c'est OK et il faut que je me mette une barrière, que je mette, comment dire? Un bouclier entre elles et moi pour pas que ça m'impacte» et mais à côté de ça, je repense à un événement de ma vie. Alors si ma cousine passe par là, je l'aime très fort. Mais c'est vrai que c'est, un événement qui m'a énormément marquée dans ma vie et on essaye d'en rigoler encore aujourd'hui, mais c'est encore très douloureux, pour elle comme pour moi. Quand on était petite et qu'on jouait, c'est vrai que, bah, lorsque j'étais plus jeune, j'avais, un caractère dominant très fort. C'est-à-dire que j'aimais le contrôle, j'aimais être, l'organisatrice. Enfin, j'étais vraiment, j'étais très leader, voire peut-être même, heu, très, très un peu trop dans le négatif, tu vois? J'étais un peu trop dans la direction, «Allez, on va faire ça, on va on va le faire comme ça et c'est pas autrement» et j'étais peut-être un peu trop directive. Mmh. Ce qui a causé, bah, beaucoup de souffrance chez elle et puis ensuite chez moi. Parce que quand elle m'avait fait part de ça, parce que je sais même plus comment qu'on en a parlé des années plus tard, mais quand elle m'a dit, «Bah, écoute, tu étais tellement directif que moi ça m'a, profondément blessée dans ma jeunesse. Quand on joue ensemble, ça me faisait vraiment mal» et quand j'ai appris ça et qu'elle m'a ouvert les yeux, que j'ai eu cette prise de conscience, à chaque fois on parle de prise de conscience, mais quand j'ai eu cette prise de conscience que j'ai été trop, directive et autoritaire quand j'étais jeune, ça m'a complètement bridée, mais complètement à l'inverse. C'est-à-dire que, je suis Mmh. passée complètement à l'opposé. C'est-à-dire qu'après, je suis partie, mais radicalement à l'opposé, plus à dire oui, oui, oui et amen à tout ce qu'on me disait. Et du coup, à l'époque, j'avais une amie, et ça m'a impactée dans cette relation. C'est-à-dire que je me suis fait littéralement marcher dessus par cette personne, parce que, j'avais ce souvenir de lorsque j'étais petite, que j'étais trop autoritaire, trop directive. Je suis passée de l'autre côté. Donc j'ai fait vraiment l'opposé et alors que je me rends compte maintenant, que c'est une question d'équilibre, une question de voilà, j'étais peut-être trop. Ensuite, je suis passée complètement à l'opposé, c'était pas bon non plus parce que je me suis fait littéralement marcher dessus. Et donc là, vu que j'ai pris conscience des 2, ça fait quelques années que j'essaie de rééquilibrer ça et surtout que j'essaie de changer mon regard par rapport à cet aspect-là de moi.
Parce que pour moi, être directif et autoritaire, c'est négatif. Et de savoir que j'ai fait du mal à un membre de ma famille à cause de ces caractères-là, de ces 2 caractères-là, ça m'a profondément blessée. Et d'un côté de ça, je me dis: «Oui, mais j'en ai quand même un peu besoin dans ma vie». Donc j'essaye aussi de rééduquer mon mental par rapport à ça, de me dire: «OK, tu as commis des erreurs, en étant autoritaire et directive, mais il faut que tu gardes un peu ça en toi Mmh. parce que c'est ce qui va te permettre d'être, autoritaire et directive dans ta vie, dans tes projets. C'est comme ça que je vais, peut-être, pouvoir, parler de certains sujets et surtout m'affirmer. Parce qu'en étant passée du côté de l'opposé, je n'arrivais plus à m'affirmer dans certains cas, dans certaines choses et par rapport au regard des autres, ça m'a aussi impactée. Parce que si tu n'arrives pas à t'affirmer face au regard des autres, c'est problématique. Et donc si tu veux, bah, ça fait quelques années que je suis en train de retravailler un peu tout ça. Bon, c'est un peu difficile, hein, parce que c'est des schémas que je traîne depuis, du coup, l'enfance et qui m'ont suivie tout au long de ma vie à différents degrés. Bah, tu vois, quand j'étais jeune, j'étais autoritaire. Ensuite, quand je suis arrivée, adolescente, je suis passée complètement de l'autre côté. Donc j'étais plus, victime que bourreau. J'étais bourreau quand j'étais petite, je suis passée victime quand j'étais adolescente et j'essaie de retravailler tout ça et c'est très difficile parce que j'ai connu les 2 et il faut que je trouve l'équilibre entre être autoritaire pour l'idée, pour lancer des choses, pour aller au bout des choses et en même temps garder ma place pour accueillir l'avis des autres, accueillir, ce qui doit être et en fait, le regard des autres m'impacte à chaque fois à ce niveau-là, tu vois? De voir un peu les balances qui se passent en moi et ça a ses bons côtés parce que je pense que tu as des prises de conscience avec le regard des autres. Mais à côté de ça, faut pas se laisser envahir parce que ça te change et tu as plus, ouais, après tu as plus, l'ambition d'aller au bout des choses, tu vois? D'être toi-même. Ouais. Je suis clairement d'accord avec toi et je pense que de toute façon, aucun extrême n'est bon, Mmh, au même titre que dans l'autre sens, rien n'est mauvais, c'est vrai. tu vois? Et je crois que c'est vraiment il faut comprendre que qu'il faut un peu de tout finalement, mais qu'il faut trouver l'équilibre là-dedans comme tu le disais, en tout cas ton juste équilibre à toi, celui qui te convient, qui sera pas forcément le même pour tout le monde. Et il y a quelque chose aussi qui est intéressant parce que je pense que et peut-être qu'un jour on en parlera, je pense que c'est aussi à travailler par rapport à, qu'est-ce que ça renvoie pour nous, par exemple le fait d'être autoritaire, tu vois? Qu'est-ce que finalement, ça veut dire? Qu'est-ce qu'en est la définition aussi? Et alors oui, ça peut desservir parfois, mais ça peut servir parfois et au-delà de ce que tu disais par rapport au fait, bien évidemment, de l'idée de s'affirmer et tout ça et s'affirmer, c'est hyper important, mais c'est aussi être en capacité de poser ses limites, en fait, tout simplement, parce que combien de personnes aujourd'hui ne savent pas poser leurs limites et ne connaissent même pas elles-mêmes leurs limites. C'est aussi connaître ce qu'on appelle en PNL les non négociables, donc tout simplement ce qui est tellement important pour toi que là-dessus tu peux pas passer outre finalement. C'est des choses que tu dois maintenir coûte que coûte et c'est hyper important de réussir à s'affirmer dans tous ces points de vue là aussi, de savoir poser du cadre, autour de certaines choses et tout ça. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, mais qu'il faut savoir doser, en fait, tout simplement. C'est comme tout. Donc, euh, ce que je trouvais intéressant, en fait, dans l'expérience que tu nous apportes, c'est que finalement, encore une fois, et c'est ce qu'on disait, il y a rien qui est un échec ou qui est mauvais, mais tout est apprentissage. Peut-être que ça t'a permis de te rendre compte que c'est hyper important et que c'est hyper bien que tu l'as en toi, mais qu'en même temps, il faut réussir à trouver la balance et le juste milieu entre les deux et avoir plus de douceur aussi, comme tu disais, par moment pour accueillir l'autre, pour laisser de la place aussi à l'autre pour qu'il puisse s'exprimer lui aussi et ainsi de suite. Mais je trouve que c'est hyper important parce que, euh, alors, bien que ça puisse être douloureux à un moment donné, et tu nous le disais, et c'est normal aussi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui t'apporte et pour le coup, le dans cette situation-là, à un moment donné, peut-être que ça a été perçu comme négatif, mais moi j'ai l'impression de l'extérieur que le regard de l'autre a été positif pour toi. Parce qu'il t'a permis une remise en question, il t'a permis d'évoluer et ainsi de suite, même si sur l'instant, bien évidemment, ça n'empêche pas que ça puisse être douloureux, enfin tu vois, que tu puisses mal le vivre, quoi. C'est vrai, c'est hyper intéressant que tu m'apportes, ce point de vue-là
parce que pour moi, je l'ai toujours mal vécu ce schéma-là et tu me dis que ça peut être positif parce que ça m'apporte un regard et un apprentissage sur moi et c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça. Mais pour amener le regard des autres à quelque chose d'un peu plus présent dans ma vie, à quelque chose qui est un peu plus d'actualité, heu, c'est quelque chose qui a été au centre de ma vie en début d'année. Parce que si tu veux, bon déjà, j'ai changé mon fusil d'épaule justement par rapport au regard des autres. C'est-à-dire que quand j'ai voulu faire mon changement de carrière, pour une fois, j'ai pensé qu'à ma gueule. En fait, je me suis dit: «Non mais il faut que je mette mes besoins en priorité». Donc ce que les autres en pensent, même les membres de ma famille, je m'en fous, je coupe en fait. Donc Mmh. il y a énormément de choses que maintenant, dans mes projets, je mets en place, j'en parle même pas autour de moi. Parce que je me connais, je connais mes projets, je sais où je veux aller et je veux pas me laisser envahir du regard des autres. Par contre, en début d'année, quand j'ai commencé à vouloir, revoir ma charte graphique, et un peu plus justement, bah, m'affirmer, montrer mon univers, hem, je suis quelqu'un j'ai toujours été très solaire et je pense que, bah, justement les fois où j'étais un peu autoritaire, c'est parce que j'étais tellement dans mon rayonnement, j'étais tellement en train de vivre mon truc et je voulais tellement, j'étais tellement en train de me laisser, être entièrement qui je suis que je prenais peut-être trop de place à ce moment-là. Et ben, j'ai envie un peu plus justement de me réaffirmer par rapport à ça et de remontrer un peu cette partie de moi pardon, que je l'ai tellement tue ces dernières années à vouloir me faire plus petite que je ne suis, à me taire pour me fondre dans la masse, par rapport au boulot parce que j'étais pas dans mon univers. J'ai tellement mis sous terre cette partie de moi là, que j'ai envie de la remontrer, tu vois? J'ai envie de remontrer, que je suis solaire, que j'ai envie de rayonner et j'ai surtout envie de montrer, le soleil à tout le monde. En fait, j'ai envie, voilà, de dire, «Mais on est tous super beaux, on est tous parfaitement parfaits» et j'ai envie de vous montrer ça et je me dis: «C'est maintenant qu'il faut que je montre justement ma puissance, ma mon rayonnement pour, bah, accueillir et donner de l'amour à tout le monde» et je me suis posé tellement de questions en ce début d'année quand j'ai voulu mettre tout ça dans ma charte graphique, de montrer cet univers très doré, très lumineux et je voulais le mettre, enfin refléter mon univers, le mettre dans mon logo, le mettre dans mon site internet et je me suis dit: «Mais attends, qu'est-ce que les gens vont penser du doré alors que je fais de la sophro?» Et genre, mais très sincèrement, genre, je suis partie à fond dans mon truc. Genre, je vais mettre des lions, un serpent parce que ça a des Mmh. symboliques pour moi. Et je voulais refléter plein de choses. Et je voulais vraiment mettre mon univers et tout mon être au cœur de mon logo, au cœur de mon site internet. Et je finis le truc, je pose le visuel et je fais, attends, vraiment, est-ce que la sophro, ça peut être doré? Et c'est horrible parce que tout d'un coup, je me suis bloquée net dans mes projets. Je me suis dit: «Est-ce que ça va faire peur aux gens? Est-ce que les gens vont se dire: "Attends, elle met du doré, partout, elle est en train de partir dans un univers, intergalactique. Est-ce qu'on peut lui faire confiance?" Mmh. Et là, tout d'un coup, j'ai eu mais tous les préjugés, hem, tout le regard des autres qui m'est tombé en pleine face en train de me dire: «Mais est-ce que mon univers va jouer sur, le sérieux que j'ai en moi?» C'est-à-dire, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais je sais que dans mon travail, je suis très professionnelle, très sérieuse. J'ai vraiment à cœur d'aider les gens, tu vois? Mais je me dis: «Mais est-ce que mon être lumineux va pas être trop comment dire? Va éblouir mon professionnalisme, mon sérieux, parce que j'ai envie de mettre du fun et de la lumière dans mon business», tu vois? Mmh. Je pense juste que tu auras les clients que tu mérites. Tu vois? Franchement, c'est très simple comme réponse, mais je suis convaincue que tu vas attirer des personnes qui ont besoin de ça et qui vont, vibrer en lien avec tout ça, en fait. Donc, je sais pas s'il y a vraiment des questions à se poser et tu vois, tu parlais des couleurs. Alors moi, déjà, j'adore le doré, vraiment. Bon après, je sais pas, peut-être que c'est pour les mêmes raisons que toi et en plus, j'en ai du coup aussi dans ma charte graphique, alors beaucoup moins, mais j'en ai également, tu vois? Et bah, justement, toi, quand tu me parles de sophro, tu vois, je me dis,
un des objectifs de la sophro, c'est quand même de renforcer le positif en nous. Ouais. Partant de ce principe-là, le positif. Enfin, moi, quand je dis positif, je vois du soleil, je vois de la lumière, je vois du jaune, du doré, tu vois, des choses comme ça. Donc, en soi, pour moi, le doré égale renforcer le positif. Donc, complètement en lien avec la sophro. Et c'est là où je me rends compte aussi que nos perceptions, elles vont jouer, et sûrement aussi parfois parce on se pose trop de questions. Le nombre de personnes qui m'ont dit, avant de faire ta charte graphique, est-ce que tu allais chercher sur Internet à quoi correspond chaque couleur? Voilà. Alors, mais je peux être d'accord d'une certaine manière sur le fond, mais la réalité, enfin, franchement, mais s'il y a des personnes qui nous écoutent, mais répondez-nous à ça. Est-ce que vraiment, vous vous dites, il y a du orange? Ah non, là, le orange, c'est pas bon parce que ça signifie le retrait, je sais pas quoi. Ah là, il y a du bleu. Bon, ben, ça va, c'est la communication. Enfin, franchement. Et moi, la première, faut être honnête, mais quand je regarde le site internet des gens, je me dis pas, ouh là là, il y a du vert, faut se méfier, lui, il est un peu trop écolo, quoi. Enfin, tu vois. En plus, là, je raconte n'importe quoi, bah, je ne connais pas les significations des couleurs, sauf le bleu, je sais que c'est vraiment en lien avec la communication. Les autres, je les connais pas vraiment, je me doute bien que le jaune, le doré et tout, ça doit être des côtés plus solaires et ainsi de suite, tu vois, mais je connais pas plus que ça, mais je me dis juste, est-ce que vraiment les gens font attention à ça? Peut-être que sur un niveau inconscient, ça touche un minimum, mais bon, je pense qu'on se pose trop de questions. Je crois que juste ce qui fait le bilan de tout ce que je viens de dire, c'est on se pose beaucoup trop de questions, quoi. Mais je rigole depuis tout à l'heure à ton explication et j'espère que vous qui nous écoutez, vous êtes aussi en train de rigoler de tout ça. Parce que sachez que je fais partie de ces personnes qui regardent la signification des couleurs. Parce que je fais partie des personnes qui se posent beaucoup trop de questions. Mais parce que j'ai tellement à cœur de bien faire, de faire au mieux et je suis très perfectionniste et je sais que vraiment faut que je travaille ça et je le travaille un petit peu dans Mmh. voilà, dans la qualité de l'audio des podcasts, s'il y a un petit couac sur un truc, mais c'est pas grave. Si j'ai fait une faute d'orthographe dans une story, c'est pas grave. Il y a des moments, j'essaie de me détacher un peu de ce perfectionnement, mais c'est vrai que de manière générale, je suis très perfectionniste. J'ai envie de faire, les choses, directement et tout de suite au top du top et du coup, c'est actuellement pour ça aussi que j'ai stoppé pas mal de choses sur mes réseaux, que j'ai tout mis en pause parce que malheureusement, j'ai pas encore la vision à moyen et long terme, de où je vais par rapport à mes offres, mes accompagnements et j'ai besoin encore d'attendre la certification et la validation de ma formation en hypnose, transpersonnelle. Il y a des choses comme ça sur lesquelles j'attends encore et je me bride parce que je me dis: «Mais je peux pas partir dans un truc et ensuite revenir dessus» et et c'est un peu par rapport à l'image que je renvoie, l'éthique que je veux renvoyer et du coup, bah, encore une fois, il y a ce regard des autres qui impacte dans mon business, tu vois? Mmh. Et en même temps, je trouve ça hyper intéressant parce que là, du coup, tu nous dis ça pour tes réseaux, mais en même temps, on s'est dit qu'avec ce podcast, très certainement que ce qu'on dit aujourd'hui, on le dira peut-être plus dans un an. Parce que peut-être qu'on aura évolué et qu'on sera plus d'accord avec ça. Donc en fait, je sais pas ce qui est le plus éthique entre le fait d'essayer de toujours faire parfaitement et donc de mettre 10 ans et demi à se lancer, bon je caricature un peu mais voilà, ou entre le fait de montrer simplement qu'on évolue comme tout le monde et qu'en fait on est fait de ça. Et en même temps j'entends complètement tes peurs, enfin je suis la première à être hyper perfectionniste et rien que pour donner une petite anecdote, j'ai sorti un post lundi à l'heure où je suis en train de parler, donc il y a 3 4 jours. Et j'étais trop contente de mon post et tout, sauf qu'au moment où je le poste sur les réseaux sociaux, je me rends compte que les écritures, elles sont beaucoup trop petites par rapport à ce que je voyais sur l'ordi, et donc c'est pas très lisible depuis le téléphone. J'ai eu envie de m'énerver contre moi-même, mais tellement, et juste à un moment donné, j'ai lâché, et je me suis dit, mais enfin, en fait, je suis juste humaine. J'ai fait comme j'ai fait du mieux que j'ai pu, j'ai voulu donner ce que j'avais à donner à ce moment-là. Ben, c'est pas parfait. Et ça sera peut-être jamais parfait. Mais en tout cas, je l'ai donné, j'ai transmis le message que j'avais envie de transmettre et c'est déjà très bien comme ça. Et c'est pas grave, la prochaine fois je ferai mieux parce que je saurai que du coup, bah, peut-être que la police en 20, c'est pas assez, et il faut mettre en 30. Bah, je le saurai pour la prochaine fois et c'est tout, tu vois. Donc je comprends tellement, bah, j'ai vraiment ce côté-là en moi. Et en même temps,
je me rends compte aussi que ce que j'aime chez les autres et ce que j'aime voir, c'est justement voir que personne n'est parfait et qu'il faut juste être honnête et arrêter de montrer toujours le côté tout beau finalement sur les réseaux, quoi. Je pense que de parler de tout ça dans ce podcast-là me fait prendre conscience de pas mal de choses parce que, comme tu dis, pourquoi j'attends que je sois parfaitement posée dans mon avenir pour me dire ok, maintenant je peux faire mes posts Instagram, je peux faire mes stories parce que je sais où je vais. Pourquoi je peux pas juste montrer dans toute vulnérabilité par quoi je passe, ce que je ressens, et c'est ma vérité à l'instant T, et ça sera peut-être complètement différent, même dans un mois. Peut-être, ça se trouve, dans un mois, je vais revenir sur des propos parce que j'aurais évolué, j'aurais cheminé là-dessus. Et en fait, c'est chouette parce que à chaque fois, je peux apporter un regard différent et je peux connecter à des personnes différentes. Au fur et à mesure du podcast, moi, je suis en train de prendre conscience que je me bride beaucoup trop surtout dans mon interaction sur les réseaux sociaux, parce que je fais mes projets sans me questionner plus que ça du regard des autres. Enfin, tous les projets que j'ai en cours, là, je me dis, j'en ai rien à foutre de ce que les gens vont penser, je vais le faire. Et qui aimera prendra, et si ça connecte pas aux gens, c'est pas grave. Mais c'est vrai que sur les réseaux, sur Instagram, j'ai tellement envie d'avoir, tu sais, ce beau feed comme il y a partout sur Instagram. Et je pense, et là je suis en train de le prendre en conscience, je me dis, je pense que c'est en se comparant aux autres qu'on accentue le regard des autres. Mmh. Complètement. Et puis je pense qu'il y a autre chose auquel je pense depuis le début et que je me dis, le regard des autres, il fait le lien avec le regard que tu as sur toi. Parce que bien évidemment que, enfin, et encore une fois, c'est normal. Moi, je suis une grande pro du fake it until you make it. Désolée, moi, j'ai pas l'accent anglais. Mais en tout cas, je suis une grosse professionnelle de cette expression-là. Et ça facilite certainement les choses pour moi en termes de regard des autres et ainsi de suite. Quand c'est pas le cas, c'est beaucoup moins évident. Et la réalité, c'est que je crois que si toi, tu te reconnais à ta juste valeur dans chaque chose que tu fais et dans chaque évolution que tu es en train de faire aussi, c'est-à-dire que je parle pas juste de se reconnaître à sa juste valeur quand tu as réussi, mais se reconnaître à sa juste valeur quand tu es en train de passer le chemin et quand tu fais déjà du mieux que tu peux à chaque fois que tu postes sur les réseaux, que tu fais un accompagnement ou que peu importe quoi en fonction de chaque personne. Si déjà toi tu te reconnais là-dedans et tu te considères pour ce que t'es très bien comme t'es, je pense que du coup le regard de l'autre t'impacte beaucoup moins. Parce qu'en fait ce qu'on cherche la majorité du temps dans le regard de l'autre, la société et ainsi de suite, c'est la reconnaissance, la considération. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, c'est important aussi d'arrêter de la chercher à l'extérieur et de la trouver à l'intérieur de soi. Et que le moment où tu la trouves à l'intérieur de soi, ça veut pas dire, encore une fois, que ça t'impactera plus jamais, hein. Je dis pas que c'est tout beau, tout rose. Et d'ailleurs, moi, je le disais moi-même, il y a des fois où ça me touche, et ça me touche, mais par contre, ça ne m'arrête pas. Parce qu'à un moment donné, ça te touche à un instant T, j'ai cette prise de recul de me dire, bah, en fait, je sais ce que je vaux, je me reconnais à ce moment-là dans ce que j'ai fait pour ce que je vaux, par exemple. Donc, j'ai pas de raison d'arrêter ou j'ai pas de raison de pas aller plus loin. Donc, je vais continuer. J'ai peur, mais je continue. Et je pense que ça, c'est vraiment hyper important. Et d'ailleurs, comme on en parle dans chaque podcast, et là, je le dirai encore une fois, on peut avoir peur, mais la peur ne doit pas nous arrêter. Et à un moment donné, si la peur nous arrête, c'est de un qu'il y a quelque chose à aller creuser, à aller travailler un petit peu plus en profondeur, et de deux qu'on a peut-être besoin d'aide à ce moment-là. Parce que peut-être qu'on a besoin de quelqu'un qui va être un coup de pouce. Hein. Encore une fois, ça veut pas dire, je vous dis pas de partir en thérapie pendant 10 ans, hein, mais peut-être qu'on a besoin d'un coup de pouce de quelqu'un qui va nous montrer les ressources qu'on a à l'intérieur de nous, aller rechercher un peu tout ça à l'intérieur de nous, les redévelopper pour que dans un deuxième temps, on puisse en fait s'affranchir autant que possible du regard de l'autre, ou en tout cas continuer d'avancer malgré le regard de l'autre. Mmh. C'est hyper intéressant tout ce que tu dis, et du coup, ça me fait penser, pour clôturer un petit peu voilà, cet épisode de podcast sur le regard des autres, est-ce que tu as des conseils ou des apprentissages ou des questionnements que tu as envie de proposer pour aider les personnes qui nous écoutent à prendre conscience de l'impact du regard des autres dans leur vie, et pourquoi pas, voilà, des conseils pour essayer de prendre de la distance, prendre du recul par rapport à ça pour être dans l'action, comme tu dis, ne pas se stopper
et être dans l'action. Mais je pense qu'en fait, déjà la première des choses, c'est de se rendre compte où on en est par rapport au regard des autres, parce que tant qu'on n'en a pas conscience, c'est difficile de faire quelque chose. Et je crois que la prise de conscience permet déjà d'avancer d'une certaine manière, donc c'est hyper important de l'avoir. Donc, dans un premier temps, je dirais simplement, faites le point en fait sur votre vie. Regardez dans votre vie s'il y a des moments où le regard des autres vous a pesé, s'il y a des moments où il y a peut-être des projets même que vous n'avez pas fait, que ce soit pro, perso, hein, peu importe, mais des projets où vous n'êtes pas allé au bout, où vous avez eu du mal à les faire, parce que peut-être que vous avez été jugé, que vous n'avez pas osé vous lancer, enfin tu vois, j'en sais rien, mais je pense par exemple que si j'avais écouté mon entourage par rapport au podcast, je serais pas sur un podcast aujourd'hui, très clairement. Parce que je crois que ça perturbe personne de voir une nana qui a réussi sur les réseaux déjà et qui a 1 million de personnes sur les réseaux, ça la perturbe pas de la voir en podcast parce qu'on a l'habitude et que euh, de l'extérieur on l'aperçoit comme ayant déjà réussi, comme on disait à plusieurs reprises. Par contre, voir une personne qui se met à faire un podcast alors qu'elle a 200, 500, 800, 1000, peu importe abonnés par exemple sur les réseaux, on se dit en fait mais qu'est-ce qu'elle fout là? En fait, quelle valeur elle a? Qu'est-ce qu'elle va nous donner de plus et tout ça? Et la réalité c'est que quand j'ai commencé à dire ouais je vais faire un podcast et tout, il y a des gens autour de moi qui m'ont dit mais pourquoi? Non vraiment, pourquoi faire tu vois? Mais en fait juste j'ai des choses à donner, j'ai envie de transmettre, j'adore parler, j'ai envie de le faire depuis longtemps, j'adore la radio, j'adore tous ces trucs-là. Moi, j'ai envie de poser la question, pourquoi je vais m'en priver plutôt, en fait? Pourquoi je vais pas aller au bout? Si j'ai une raison valable, ok, je vais pas au bout. Là, la seule raison qui aurait pu me faire arrêter, c'est parce qu'on me dit que peut-être je suis pas légitime d'y être. Mais en fait, c'est moi qui décide de quoi je suis légitime et ce que j'ai envie de faire, c'est pas l'autre qui décide de ça. En tout cas, si je choisis de pas laisser l'autre y entrer, tu vois, c'est pas lui de décider. Et donc, je pense que déjà, il y a ça, vraiment prendre conscience de moments comme ça. Je pense qu'on a tous eu des moments dans notre vie, que ce soit sur des projets comme ça ou des projets complètement autres, où on a voulu le faire, mais on a réussi soit à s'en affranchir, soit on n'est pas allé au bout à cause de ça. Donc déjà, juste prenez conscience de ce qui se passe un peu dans votre vie. Et après, moi, je crois vraiment que pour le coup, c'est un travail sur soi. C'est apprendre à se recentrer sur soi. En fait, tu te détaches du regard de l'autre à partir du moment où tu reviens à toi. En fait, quand je crée un projet, je pense pas à l'autre, je pense à moi. Et bon, peut-être que pour certaines personnes, c'est égoïste, mais je pense que c'est sincèrement et fondamentalement nécessaire. Donc juste, reviens à toi, apprends à te considérer toi-même pour ce que t'es, apprends à te valoriser toi-même, à te reconnaître dans ce que t'es, dans ce que tu fais, tu vois, au quotidien. Apprends à t'aimer également, parce qu'encore une fois, ça passera aussi par l'amour de soi. Mais je crois pas qu'on ait besoin de s'aimer profondément pour réussir à s'affranchir du regard de l'autre. Par contre, je pense qu'on a besoin d'apprendre à se prendre en considération et à s'autoréguler dans ce qu'on est, dans nos besoins et ainsi de suite. Donc pour moi, ça passe vraiment par un travail de retour à soi. En fait, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai des personnes qui tentent de m'éloigner de certains projets d'une manière ou d'une autre, c'est pas que je me dis j'en ai rien à foutre d'elle et je les dégage. Mais c'est qu'au lieu d'avoir mon curseur qui est ouvert sur le monde, je ferme mon curseur et je le rouvre sur moi-même en fait. C'est juste que je fais le travail inverse. Et qu'en me retrouvant que face à moi-même, en étant en fait un peu comme dans une bulle où il y a que moi, face à mes choix, mes responsabilités, ce que je veux faire, le regard des autres, du coup, automatiquement, je m'en détache et il est plus loin, même s'il est présent, mais il est loin de moi et donc il m'empêche pas d'aller au bout des choses. Et j'ai même envie de rajouter parce que je l'ai évoqué, mais c'est vrai que ce qui est important en fait, c'est ce qui te met toi en joie. Qu'est-ce qui t'apporte du bonheur, de la joie dans ton quotidien? Et en fait, tous les choix que tu vas faire dans ta vie, fais-les en fonction de la joie que ça t'apporte et de l'amour que ça peut te donner à toi-même ou aux autres. Pour moi, vraiment, les choix qu'on doit faire dans la vie, c'est l'amour et la joie que ça nous apporte. Et si ça t'apporte de la joie, tu vas tellement le faire avec le cœur que ça va connecter à d'autres personnes. Et les personnes qui t'auront dit non, le fais pas. Ouais, mais regarde, si ça apporte du bien et du bien-être et du bonheur et de l'amour à d'autres personnes, mais c'est ça qui est important en fait. C'est les répercussions que toi tu vas avoir sur des gens de manière positive, ce que les gens vont te dire de toi, le regard des autres qui va t'impacter, c'est en fonction encore une fois de leur filtre,
de leur éducation, de de leur vie, en fait. Et il faut réussir à prendre de la distance, prendre du recul par rapport à ces avis-là et se dire, comme tu dis, se mettre dans une bulle et se dire: «Bon, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me met en joie et qu'est-ce qui va me nourrir et me donner de l'amour à moi et qui peut faire du bien aux autres?» Et c'est juste ça, en fait. Ouais, et je crois qu'il y a une question aussi, enfin, ça me fait penser à ça, j'y ai pensé tout à l'heure et j'ai oublié d'en parler. Hem, il y a cette question qui revient du miroir, tu vois? Parce que ça me fait tilt là par rapport au podcast, et à l'expérience que j'ai partagée juste avant. En fait, encore une fois, on est le miroir les uns des autres, hein. Donc oui, c'est les peurs des autres, c'est les filtres des autres par rapport à ce qu'ils ont vécu eux, mais quand ils nous renvoient quelque chose, 90 du temps, c'est qu'ils nous renvoient à nos propres peurs à nous et à nos propres insécurités à nous, d'une manière ou d'une autre. Et là où je l'ai vu vraiment dans le podcast, c'est que il y a, je pense donc, peut-être un peu plus d'un an de ça déjà, j'ai eu l'envie de me lancer dans le podcast sans savoir réellement ce que j'avais envie de partager et ainsi de suite. Donc je tâtonnais un peu sans m'être lancée puisque j'avais besoin, voilà, de savoir un peu où j'allais forcément avant de me lancer. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui se sont, un peu moquées d'une certaine manière et qui m'ont dit: «Bon voilà, qu'est-ce que tu fous là?» et ainsi de suite, enfin: «Qu'est-ce que tu vas faire, au milieu de tous ces gens qui ont réussi?» et bon, des réflexions de ce style-là. Mais la réalité, c'est que je pense que moi-même, j'avais des insécurités à ce moment-là. J'avais peur de me lancer dans le podcast, au même titre qu'on pourrait avoir peur de se lancer, j'en sais rien, sur YouTube ou sur d'autres plateformes de ce style-là. Et quelques mois plus tard, j'ai pris petit à petit davantage confiance en moi. J'ai une estime de moi qui, continue à augmenter aussi petit à petit au fil des expériences que j'ai et du fait que, bah, forcément quand je me lance à mon compte, il y a tellement de choses que j'ai dû faire seule, que j'ai dû apprendre. Des moments où j'ai dû prendre la parole en public et devant, parfois des centaines de personnes et ainsi de suite. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont construit aussi petit à petit, qui m'ont forgée et je me suis détachée de certaines peurs. Et quand il y a quelques mois de ça, j'ai commencé à parler du fait que nous 2 on allait lancer un podcast ensemble, j'avais plus du tout les mêmes retours des personnes et c'était en partie les mêmes personnes qui me parlaient, hein, pourtant en face, mais j'avais plus les mêmes, retours de ces personnes-là. Elles me disaient: «Ouais, bah, c'est trop cool, tu as raison, si ça te plaît, fais-le». Enfin, tu vois, il y avait pas forcément, c'est pas forcément des personnes qui vont m'écouter et me soutenir dans ce projet, mais en tout cas, c'est pas des personnes non plus qui vont me freiner dans le projet. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je suis vraiment convaincue que pour le coup, c'est aussi mon regard sur moi et sur ce que je fais qui a changé le regard de l'autre en face de moi. Et au même titre que, tu vois, je te parlais du fake it until you make it, hem, je sais facilement montrer que j'ai confiance en moi. Je l'ai pas toujours, selon les situations, mais je le montre en tout cas. Et donc j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent que, bah, justement, elles vont m'admirer, parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai osé me lancer, parce que ci, parce que ça. Mais en fait, c'est ce que je montre aussi et donc comme je renvoie ça, les personnes pensent ça derrière et me le renvoient en retour, tu vois? Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment une puissance au niveau des miroirs et donc si vous entendez ce genre de choses autour de vous, enfin des choses qui vous freinent, qui sont négatives et ainsi de suite, peut-être posez-vous la question aussi de: «Mais qu'est-ce que je pense moi-même? Quelles sont mes insécurités par rapport à ça? Et est-ce que vraiment moi-même, je suis à l'aise avec ce projet ou est-ce qu'il y a pas des choses, que j'ai besoin de renforcer un peu des ressources en moi?» Mmh. OK. Bah, ce que je propose, c'est vous qui nous écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part, de votre vécu, de votre ressenti par rapport au sujet du jour qui était le regard des autres. Est-ce que c'est un sujet qui vous touche personnellement ou dites-nous tout simplement ce que vous pensez du regard des autres de manière générale. On attend, vos retours, par commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode et bah, on vous dit à très vite. À très vite!